9e circonscription des Français de l'étranger, elle semble attirer beaucoup de candidats puisque nous sommes 27, c'est le record mondial dans cette circonscription. Mais moi, ma spécificité, c'est que je considère que quand on sollicite le suffrage des électeurs, la moindre des choses, c'est d'aller à leur rencontre, d'aller sur le terrain, ce que je fais depuis 2 ans, et de construire un programme qui leur soit spécifiquement dédié, pas seulement d'envoyer des mails, c'est pas très sérieux. C'est une circonscription très particulière pour la France. D'abord, nous avons un grand nombre d'inscrits, 170 000 Français inscrits, une population qui est en croissance depuis 2012 et une région qui a une relation très particulière avec la France. Des relations diplomatiques intenses, des enjeux particuliers, la présence de binationaux très importants qui sont une passerelle entre leurs 2 pays et dont je souhaite qu'on leur donne un rôle important plutôt que les dénigrer comme ça a été fait sous François Hollande. Nous avons l'avenir de la francophonie, nous avons des réussites économiques exceptionnelles, nous avons la coopération dans la lutte antiterroriste. Donc c'est une région qui a une importance toute particulière. Moi, dans mon programme, ce que j'ai souhaité mettre en avant, c'est la question de l'enseignement français à l'étranger. L'enseignement français à l'étranger n'a pas été considéré comme une priorité durant le quinquennat de François Hollande. L'État s'est beaucoup désengagé, désinvesti, moins 8,2% pour les crédits consacrés à l'enseignement français à l'étranger. La conséquence, c'est que les familles payent davantage et que les frais de scolarité n'arrêtent pas d'augmenter. Je veux mettre fin à cette dérive, d'abord en sanctuarisant le budget de l'État, deuxièmement en revoyant le système des bourses pour davantage de lycées, et troisièmement en réformant la gouvernance de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en associant davantage les associations de parents d'élèves. Parce que moi je veux que l'enseignement français à l'étranger il accomplisse ces 2 missions, scolariser les enfants français à l'étranger bien sûr, mais aussi scolariser les étrangers qui le souhaitent, qui n'ont pas la nationalité française, mais qui veulent faire leur éducation en français. Il ne faut pas leur fermer la porte. Donc il faut qu'on reste dans ce double objectif et avec des frais de scolarité abordables. Je considère que la France a abandonné globalement sa politique arabe et sa politique dans laquelle le Maghreb était une priorité, le Maroc une priorité. Avec Jacques Chirac, on le disait, on était presque en famille. Et moi je veux qu'on retrouve cette proximité, ce lien fort. Ça n'a pas été le cas durant le quinquennat précédent, on a eu des oscillations d'un pays vers l'autre. Tout ça a fait donner le sentiment qu'il n'y avait pas de ligne directrice. Le partenariat entre la France et le Maroc doit être exceptionnel, il doit être singulier, il doit être porté à un niveau politique. C'est ce que je souhaite pour le quinquennat qui s'ouvre.